Aujourd'hui, je suis à Douala et je vais chez l'un de nos chauffeurs Yango. Il a des secrets à nous raconter. Venez avec moi. Yango est local, Yango c'est ton ami. On vous comprend et nous voulons que vous gagnez plus. Si tu veux la vida loca, tu peux l'avoir chez Yango Pro. Il faut que tes passagers diamants n'aient pas peur, fais confiance à Yango Pro. Tu peux te faire plein de timonies si les clients te réclament pour le confort de ton véhicule, faut être possible. Bonjour, monsieur Ernest Kameni. Bonjour, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien. Merci déjà de m'accueillir chez toi. Merci. Soyez les bienvenus et sentez-vous chez vous. Ok. Ça fait 2 ans que tu es dans Yango. Est-ce que tu peux me raconter comment ça a commencé? Comment je me suis retrouvé dans Yango? Ça, c'est la partie de l'histoire que j'aime le plus et que j'ai le moins raconté, en fait. J'étais en congé technique parce que je suis électricien à la base, d'abord. J'ai travaillé pour certaines entreprises. Et en plus, j'étais à la maison, je faisais dans les jus naturels, naturellement. C'est ça qui me permettait de survivre aux besoins de la famille. Étant donné que je ne parvenais pas à joindre les deux bouts avec, donc je me suis trouvé un peu coincé. C'est un ami, puisqu'on est à la recherche du boulot, je cherche à être chauffeur privé, tout ça, ça ne donne pas. J'ai fait même des entretiens. On me déclare avec le système du pays, donc ça devient un peu compliqué. Donc je reste comme ça, je ne sais pas ce que je veux faire. Je suis buté, je suis mal à la maison. Mon ami m'écrit, me dit que, tiens, j'ai vu une annonce quelque part qu'on a besoin de certains chauffeurs pour conduire certains véhicules. Je pas là-bas juste pour que, bon, j'ai appris que vous avez besoin des chauffeurs comme ça, comme ça. Étant donné que j'étais assez expérimenté, j'avais déjà fait plus de 10 ans de conduite. Donc j'arrive. Et je n'avais pas d'expérience dans Yango. Je ne savais même pas ce qui m'attendait, en fait. Donc, j'arrive, la dame me dit, tu connais ce que c'est que Yango? Je dis que non. J'ai vu ça quelque part, j'ai entendu parler, mais je ne me suis jamais intéressé, je ne sais même pas ce que c'est. En fait, c'est le transport comme ça. Tu transportes des gens, tout ça, à travers une application, tout ça. Étant donné que j'ai travaillé dans une entreprise où j'avais des aptitudes pour les applications de localisation, oui. C'est ça qui m'a facilité aussi la tâche. Donc, je commence. Elle m'explique, elle me dit que bon, tu vas revenir lundi, on va t'attribuer un véhicule et avec un formateur pour la journée là. Donc, c'est où je prends dans le formateur. Le formateur m'a fait comprendre que pendant 1 semaine, il va me former. Là, ça va dépendre du niveau de rétention. Donc, j'ai dit que bon, il n'y a pas de souci. Lançons-nous et j'aime des nouveaux challenges. Donc, c'est où je me lance. Ok, et maintenant, à part Yango, est-ce que tu continues avec d'autres activités? Yango était comme une bouée de sauvetage. Et c'était quelque chose comme je me voyais en train de faire juste temporairement. Mais à la longue, j'ai vu l'importance, les ouvertures et les opportunités que ça t'offre. C'est devenu mon activité principale. Donc, hormis cela, j'ai une autre activité, l'activité des jus qui a bien commencé au départ. Parce que c'est toujours une autre passion. Comme la conduite aussi est une passion pour moi. Donc, en réalité, je me retrouve en train de gérer les deux, de m'organiser. Parce que pour être un chauffeur aussi performant, il faut être dans une discipline. Donc, il faut vraiment savoir agencer les deux pour pouvoir t'en sortir. Sinon, tu vas te perdre. Bon, Ernest, j'aimerais savoir quels sont les conseils que tu donnerais à un nouveau chauffeur Yango? C'est aussi simple. Hein? Quand il rencontre un chauffeur qui vient de commencer, la première des choses, c'est qu'il doit avoir l'esprit ouvert. Parce qu'en ayant l'esprit ouvert, il peut apprendre facilement et acquérir plus d'expérience. Plus le chauffeur est formé, plus il peut prendre soin des clients pour que les clients soient à l'aise dans le métier qu'il exerce. Donc, c'est un peu tout. Et au-delà de ça, quelles sont les difficultés probables qu'il puisse rencontrer dans le métier? D'abord, les premières difficultés qu'il peut rencontrer, bon, c'est un peu très vaste, mais je vais essayer de simplifier la chose. C'est que il y a la maîtrise du terrain et la maîtrise de l'application aussi. Parce que quand le chauffeur ne maîtrise pas le quartier ou bien la ville,
il a les difficultés de se déplacer. Alors, et au quotidien, comment est-ce que tu prends soin de ton véhicule? Prendre soin de mon véhicule, vraiment, ça engendre beaucoup d'aspects. Hein. Bon, premièrement, le matin, quand je me lève, comme la routine, j'ai un intervalle de tous les 2 jours. J'ouvre le capot, je contrôle le niveau d'huile, des huiles, des courroies dans le capot et je contrôle l'état des pneus. Généralement, pour l'état des pneus, c'est chaque matin, hein, parce que c'est ça qui est vraiment l'aspect premier. Et en cas de panne, quand j'ai des situations bien que j'entends certains bruits qui ne sont pas vraiment catholiques sur le véhicule, directement je m'approche près de mon mécanicien et c'est lui qui fait un check-up et il me dit ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut arranger ou bien si moi-même j'ai des diagnostics au préalable, donc je lui fais part avant qu'il arrange. Parce que avec l'effet d'être en route chaque jour comme ça, on se doit d'avoir un véhicule vraiment en bon état. Et maintenant, comment est-ce que tu te projettes dans ton futur avec Yango? Dans mon futur avec Yango, vraiment, vous savez, c'est un secret, c'est un rêve. Hein? Mais je vais vous donner juste une infime partie. Mon futur avec Yango, c'est de permettre à d'autres personnes de pouvoir s'en sortir aussi. Donc, avoir toute une équipe de chauffeurs constituée. Soit qui travaillent pour moi, soit qu'on est ensemble. Donc, et Yango va me permettre aussi de réaliser beaucoup de choses. Parce que c'est un travail aussi libre et rentable. Vous voyez donc avec tout ça, être un chauffeur Yango, ce n'est pas seulement une activité, mais un métier qui peut être rentable et vraiment nourrir son homme. Et aussi, même dans ce métier-là, vous pouvez vous projeter et entrevoir un futur meilleur. Pourquoi vous ne vous lancez pas aussi?